Demandons les faveurs de Dieu dans ses plénitudes pour ses faveurs au jour le jour que notre Père, notre Dieu, par sa bonne volonté, nous accorde toujours un temps favorable. Dieu nous a donné une vie gratuite. Le Créateur de l'univers nous a confié sa grâce dans notre vie quotidienne, dans notre vie physique. Mes chers compatriotes, mes chers bien-aimés et mes chers parents, mes chers voisins et mes chères voisines, l'humanité entière, je rends gloire à Dieu. Je remercie le Seigneur Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob de m'avoir fait de moi son serviteur, le messager qui porte la bonne nouvelle à l'humanité entière. Chers compatriotes, chers bien-aimés dans le Seigneur nous a fait une faveur et une grâce imméritée en nous accordant davantage le souffle de vie jour après jour dans notre vie quotidienne, dans notre vie spirituelle, et la raison pour laquelle longtemps on n'avait pas eu encore de temps à avoir une conversation avec la parole de Dieu. Pendant cette période, je demande que la grâce de Dieu et ses faveurs soient disposés pour écouter les oracles et le conseil de Dieu par la bouche de l'évangile. Frères et sœurs, le monde aujourd'hui court le risque au jour le jour. Le monde païen, le monde chrétien, le monde athée, le monde animiste, l'humanité entière ne fait que courir le risque. Alors, pendant ces moments, pendant cette période, moi qui suis ton serviteur Emmanuel Gangran, qui est en face de toi dans cette chaîne, dans cette vidéo, par les faveurs de Dieu et par sa clémence, je demande à ce Dieu trois fois saint qui nous a prêté une vie gratuite pendant ce temps que tu m'entends, que tu m'écoutes, sois disposé à recevoir la bonne nouvelle et non la mauvaise nouvelle. Pendant ce temps favorable, nous allons tous ensemble méditer les Saintes Écritures dans le livre de Genèse, chapitre 4, à partir du verset 1 jusqu'au 12e verset, qui a pour thème « Ôte l'esprit de Caïn dans ta vie ». Ôte l'esprit de Caïn dans ta vie. Mes bien-aimés et mes chers chrétiens, l'humanité entière, la communauté chrétienne, la communauté musulmane, la communauté païenne et la communauté athée, c'est avec une prière que je voudrais que tu m'écoutes par cette parole. Le thème de cette parole: ôte l'esprit de Caïn de ta vie. Ôte l'esprit de Caïn de ta vie. Nous connaissons tous, toi qui es mon collègue prédicateur, mon collègue serviteur de Dieu, mon collègue pasteur, évangéliste, prophète et docteur de la parole de Dieu, tu as souvent médité cette parole dans ce livre de Genèse chapitre 4 à partir du verset 1, même jusqu'à vers la fin. Tu as eu à lire et à comprendre que Caïn est l'aîné d'Abel et Caïn est le fils de Adam et Ève, de même que Abel est le fils de Adam et Ève. Dieu a formé l'homme à base de la poussière, atome de la poussière. L'homme est le matériel immortel
l'homme est le matériel formé de la poussière. Lorsque le premier homme Adam, le premier couple de Adam, avec sa femme Ève, a chuté, a désobéi à la voix de Dieu, Dieu a donné toutes les sanctions à l'homme. Le premier homme à connaître le péché, c'est Adam et Ève. Et le premier homme a présenté une offrande, a présenté un sacrifice à Dieu. C'est Caïn et Abel, les deux personnes issues du même père et de même mère. Qu'est-ce qui va se passer? J'aimerais que nous comprenions, est-ce qu'aujourd'hui, toi qui se dis pasteur, toi qui se dis évangéliste, toi qui se dit ancien de l'église, toi qui se dit imam, toi qui se dit choriste, chante, toi qui se dis croyant de l'évangile ou du Coran, est-ce qu'en toi, n'y a-t-il pas l'esprit de Caïn en toi? L'esprit de Caïn, c'était quoi? C'était la haine, c'était le meurtre, la jalousie, qui était incarné dans la vie de Caïn. Il va de soi, par ces messages que je vais parler à l'humanité, dès que tu seras à l'écoute de ces passages, je te demande de te réconcilier avec ton Créateur et non de demeurer encore dans cet esprit de Caïn qui est en toi. Le verset 1 de la Genèse chapitre 4 qui dit: Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit: je formai un homme avec l'aide de Dieu. Malgré que Ève a connu ce qu'on appelle le péché, Ève était reconnaissante, c'est grâce à Dieu qu'elle a conçu l'enfant à l'aide de Dieu. Ève n'a pas perdu de vue. Elle a été reconnaissante envers son Créateur de Dieu. Le verset 2. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger. Alléluia l'humanité. Abel fut berger. Abel a déjà une fonction. Abel a déjà un métier. Sa fonction était de garder les troupeaux. Et Caïn fut un laboureur. Caïn aussi a déjà un métier, une fonction. Des fonctions différentes, mais c'est des fonctions qui doivent s'entraider. Abel, qui était un berger, Caïn, qui était un laboureur. Verset 3. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Alléluia. Au bout de quelques siècles, au bout de quelques années, au bout de quelques semaines, au bout de quelques mois, au bout de quelques jours, Caïn ou Abel, chacun devant maintenant présenter une offrande à Dieu. On nous dit, le verset 3 nous dit ceci: au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Ici, les Saintes Écritures n'ont pas donné une précision. Il s'agit de quel fruit de la terre que Caïn a donné à Dieu. Mais tout de même, au fait, Caïn a donné une offrande, a présenté une offrande à son Créateur Dieu. Le premier homme sur la terre a présenté une offrande à Dieu de la terre, c'était Caïn. Alléluia. Je t'invite à me suivre pas à pas dans le développement de cette prédication que le Seigneur m'a donné sa grâce pour t'expliquer. Chacun de nous va essayer de regarder, est-ce qu'en nous, nous n'avions pas cet esprit de Caïn qui est en nous. Le verset 4. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Alléluia. Et par rapport à l'offrande d'Abel, les Saintes Écritures nous ont mis déjà une particularité, une précision que, voilà, et Abel, de son côté, en fit une des premiers nés de son troupeau et de leur graisse.
Abel a présenté la qualité et non la quantité. Alléluia. Abel de son tour, la Bible a été claire. Je reprends encore la lecture pour que tu comprennes mieux. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers, au pluriel, de son troupeau, de leur graisse. Il a choisi dans les troupeaux ou dans son troupeau tous les premiers-nés de son troupeau avec toute sa masse, avec toute sa graisse, et il présente à Dieu. Il a présenté une offrande de qualité et non de quantité. Dieu porte le regard pas sur la quantité, mais Dieu porte son regard sur une offrande de qualité. Mais Caïn a présenté la quantité. La Bible a été claire que au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Des fruits de la terre. Nous ne savons pas il s'agit de quels fruits de la terre. Mais Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Automatiquement, à l'instant, allant au témoignage, lorsque Caïn a présenté son offrande de tous les fruits de la terre, Dieu n'a pas porté son regard sur cela. Mais du moment dont Abel a présenté l'un de ses premiers-nés de son troupeau avec toute leur graisse comme une offrande à l'Éternel Dieu, comme un sacrifice, aussitôt, ça a attiré le regard de Dieu sur son offrande. L'humanité, cher pasteur, cher bien-aimé, as-tu présenté une offrande de toute sa qualité à Dieu jusqu'à ce que Dieu apporte un regard sur toi et sur ton offrande? Pourquoi tu vas te fâcher? Pourquoi tu vas être jaloux ou jalouse contre ton prochain et contre ton frère qui a autant présenté une belle offrande à Dieu d'une bonne odeur? Il va de soi. Si tu veux que Dieu porte le regard, si tu veux que Dieu agrée ton sacrifice, si tu veux que Dieu agrée ton offrande, il te faut présenter une offrande agréable et qui va attirer le regard de Dieu sur ton offrande. Abel l'a fait autant. Mais Caïn a présenté tout le fruit de la terre. C'est la quantité, mais il manque la qualité. C'est pourquoi le verset maintenant 5. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Les Écritures sont claires. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Alléluia l'humanité. C'est à ce niveau que je voudrais te parler. Caïn, tu as présenté ton offrande à Dieu, mais tu as présenté une offrande qui n'était pas une bonne offrande à Dieu, mais Abel a présenté une offrande de qualité à l'Éternel Dieu. Ta part, c'était rien que la quantité et non la qualité. Aussitôt, comme c'est les deux frères ici de même père et de même mère, qui étaient encore dans ce monde, les premiers hommes après Adam, qui étaient en présentant leur offrande à Dieu, mais Dieu a porté le regard sur l'offrande d'Abel et non celle de Caïn. Caïn s'est irrité contre son frère. Pourquoi irrites-tu contre ton frère? Ton frère a présenté une bonne offrande à Dieu, une offrande de qualité et non de quantité. Cher pasteur, beaucoup de hommes aujourd'hui, sur la terre, dans des églises, dans des mosquées, partout où il y a une société déjà, autrui ne veut pas le progrès de l'autre, ou l'autre ne veut pas le progrès d'autrui. C'est l'esprit de Caïn. Combien de fois vous vous êtes présenté à un concours, mais ton collègue, ton camarade a fait succès, tu t'es fâché contre lui. Tu l'as salué, mais dans ton cœur,
il y avait du mépris, il y avait la haine, il y avait la jalousie. C'est l'esprit de Caïn. Quand votre chef a voulu élever ton collègue pasteur comme ton supérieur, tu l'avais gardé dans ton cœur, tu l'avais éliminé dans ton cœur. C'est l'esprit de Caïn. Si aujourd'hui on l'a élevé parce que c'est Dieu qui a voulu, parce qu'il a présenté une bonne offrande d'une qualité à l'Éternel, Dieu des armées. Je te conseille par ces messages que longtemps tu étais jaloux de ton frère, de ton voisin, de ta voisine, de ton prochain, de ton collègue, de ton cousin, de ta cousine, parce que il a gagné une promotion. Enlève cet esprit de Caïn qui est dans ta vie. Sinon tu seras vagabond. Sinon tu vas maigrir. Sinon tu vas souffrir. Dieu va t'abandonner comme il a abandonné Caïn. Le verset 7. Et l'Éternel dit à Caïn: pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Jusqu'à aujourd'hui, tu as une souffrance. Quand tu retiens ton frère dans ton cœur parce qu'il est élevé dans une société au-dessus de toi, tu es irrité contre lui, au lieu que tu aies un progrès, une réussite, un succès dans ton entreprise, tu n'en auras pas parce que tu as retenu ton frère dans ton cœur. Et Dieu t'a tant posé des questions. Même par cette prédication, je te conseille, Dieu te pose une question: pourquoi tu t'es fâché contre ton frère qui ne t'a rien gardé dans son cœur? Caïn a présenté une sale offrande à Dieu et Dieu a refoulé son offrande et il a accepté l'offrande d'Abel. Le verset maintenant 7 qui dit: certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Alléluia. Depuis que tu t'es fâché contre ton frère, parce que ton frère était élevé, il a gagné une promotion, et tu te fâché contre lui, voilà maintenant, il ne va que de progrès en progrès, mais toi, tu vas de régression en régression. Pourquoi tu retiens ton frère dans ton cœur? Toi, élève, lorsque ton camarade de classe, il a présenté dans ses études, il a appris nuit et jour ses leçons, il était toujours régulier à l'école, mais quand tu l'as vu déjà passer avec une forte moyenne, quand tu le vois déjà, tu le dédaignes, tu fermes ton œil, tu l'insultes au-dedans de toi. C'est l'esprit de Caïn. Enlève ça de ta vie. Lorsque tu verras ton collègue s'habiller dans un confort, s'acheter une nouvelle moto, un engin, s'acheter un terrain, construire, élevé comme un ministre, élevé comme un supérieur, mais tu as parcouru les voyants, tu as parcouru les marabouts, tu as parcouru les voies et moyens pour pouvoir ôter sa vie. Ne tue pas Caïn. Enlève l'esprit de Caïn de ta vie. Le verset 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais, comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Vous êtes seulement que deux. Si lui n'est pas là, tu ne feras rien. Si toi tu n'es pas là, il ne fera rien. Vous n'êtes que deux pour la société, pour la bonne marche de la société. Vous êtes deux pour la bonne marche de votre entreprise. Vous n'êtes que deux pour la bonne marche de votre dénomination. Mais tu as cherché les voies et moyens et tu l'as éliminé. Est-ce que maintenant, cette entreprise va-t-elle grandir? Va-t-elle évoluer? Va-t-elle avoir une autre innovation? Compatriotes, l'humanité entière. C'est à toi que Dieu parle par la voix de l'évangile. C'est à toi que Dieu s'adresse maintenant. Toi qui m'entends que trop souvent, tu avais de la haine, tu avais de la jalousie envers ton prochain qui a gagné la promotion, qui ne fait que progresser dans son commerce, dans son entreprise, mais tu as parcouru le chemin des voyants, des charlatans, en le cherchant pour l'éliminer. Oui, tu as atteint à ton but, mais tu as gagné quoi après? Et le plus pire, ce comportement de Caïn
continue à se manifester dans des dénominations religieuses, dans des sociétés profanes, dans des églises, dans des assemblées. Lorsqu'on veut élever déjà un petit serviteur comme un pasteur, le premier pasteur est contre. N'as-tu pas l'esprit de Caïn en toi? Ôte l'esprit de Caïn de ta vie. Tu n'en profiteras en aucun jour. Plusieurs fois, quand tu as vu ton ancien a donné un bon message, lorsque l'assemblée l'aurait applaudi, tu as porté cet ancien dans ton cœur à une grossesse. C'est l'esprit de Caïn. Et depuis ce temps que cet ancien a prêché l'évangile, Dieu l'a utilisé. Les hommes se sont mis à confesser le péché. Les hommes se sont mis à se repentir. Et les hommes ont préféré l'enseignement de cet ancien, l'enseignement de ce petit serviteur. Dès que tu as déjà aperçu cela depuis ce temps, tu n'as pas laissé une occasion maintenant favorable à ces serviteurs d'en prêcher, d'en enseigner davantage la parole de Dieu aux hommes. Parce que tu voyais, il allait déjà gagner, prendre ta place. C'est l'esprit de Caïn. Ça ne t'aide pas pasteur. Ça ne t'aide pas prêtre. Ça ne t'aide pas ancien de l'église. Une fois, tu as vu un enfant de rien qui s'est mis à faire un bon travail et que le monde l'aurait apprécié parce qu'il a fait un travail qui n'est pas ton travail déjà. Tu l'as pris déjà dans ton cœur en grossesse. Et tu cherchais les voies et moyens pour l'empêcher de faire cette œuvre davantage. C'est l'esprit de Caïn qui est en toi. Caïn était deux avec son petit frère Abel. Alléluia. Et Caïn va mettre la main sur Abel, il va l'éliminer. Il restera un. Tu vas causer avec qui? Tu es là seul. Tu vas maintenant demander de conseil auprès de qui? Tu vas t'entretenir avec qui? Tu vas réfléchir avec qui? Tu vas prier avec qui? Combien de fois tu as fomenté, tu as promulgué contre ton collègue pasteur? On l'a déjà chassé, on l'a excommunié, on l'a renvoyé. Mais depuis qu'on l'a renvoyé, tu n'as même pas pu faire ce qu'il faisait. C'est l'esprit de Caïn. Chacun dans une entreprise, dans une dénomination, dans une religion, a sa part de grâce que Dieu l'a donnée. Ce qu'il peut faire, tu ne peux faire en aucun jour. Et ce que tu peux faire, il ne peut le faire en aucun jour. Les hommes se complètent. Caïn a éliminé Abel. Or, Abel a montré comment on devrait présenter un sacrifice à Dieu, une offrande de la qualité et non de quantité à Dieu. Dieu ne tient pas compte de la quantité, mais Dieu tient compte de la qualité. Abel a présenté une offrande de la qualité, mais Caïn a présenté une offrande de la quantité. Répands-toi de cette action. Combien de fois toi-même, un enfant de la maison, votre papa a décidé d'envoyer ton petit frère en études. Tu t'es vociféré dans la clameur. Tu as crié. Tu as dit que rien au monde, tant qu'on ne t'envoie pas, toi d'abord qui es l'aîné, on ne doit pas envoyer ton petit frère en études. Jusqu'à ce que tu as voulu même tuer ton petit frère. Tu as même crevé son œil. Tu as même brisé son bras. Tu as même cassé son membre. Mais tu as trouvé quoi après? C'est l'esprit de Caïn. Cet esprit vit aujourd'hui dans des églises, dans des cellules de prière, dans des assemblées, dans la communauté chrétienne, dans la communauté des anciens de part et d'autre. Cesse avec cet esprit de Caïn, ça ne peut pas t'aider. S'il est aujourd'hui élevé, c'est pour la bonne marche de la dénomination, c'est pour la bonne marche de votre entreprise et non pour la régression. Mais tu l'as éliminé. Après cela, tu as trouvé quoi? Je te conseille, par la voie de l'évangile, de cesser, d'éliminer l'esprit de Caïn de ta vie. Le verset maintenant 10. Écoutons ce que Dieu pose la question. Et tu dis, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Alléluia. Tu allais à seul la nuit, que tu allais consulter un voyant.
Tu as pris les gris-gris, les oies sauvages. Tu as enchaîné, tu as lié ton frère. Tu as lié ton collègue pasteur. Tu l'empêches de faire l'œuvre de Dieu. Depuis ce temps que tu es allé à seule la nuit consulter ton totem et l'empêcher de faire l'œuvre de Dieu, depuis ces jours, le sang, le cri, l'œuvre de ce pasteur que tu l'as lié est allé devant Dieu se plaindre. Et ta part serait comment? Pourquoi ne veux-tu pas apprécier l'œuvre de ton prochain? Il fallait venir s'accrocher à lui, demander le secret, comment il a fait pour que Dieu agrée sa mission. Tu vas en profiter. Que de mettre la main sur lui, de l'éliminer, de l'exécuter, de le châtier, de créer un chemin faux devant lui, de fomenter, d'écrire un faux rapport sur lui. Mais après ce faux rapport, ton chef hiérarchique a apprécié. Est-ce que Dieu, qui est d'esprit, a-t-il aussi apprécié? Il te dit maintenant, le cri de ton frère, le cri de ton collègue, pasteur, ancien, le cri de ton collègue serviteur, que tu as tendance à créer des embouteillages, des antécédents entre toi et lui, pour l'empêcher de travailler, pour occuper sa place. Est-ce que maintenant, tu as gagné quoi après? Ôte l'esprit de Caïn de ta vie. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Alléluia. Voilà. Quand tu l'as créé une difficulté à ton frère pasteur, à ton collègue serviteur, à ton collègue ancien, maintenant la terre de toutes les difficultés t'ont ouvert la bouche de difficultés. Regarde ton corps. Regarde ta marche chrétienne. Est-ce que tu priais comme hier? Quand tu es jaloux de ton collègue, ta prière ne sera jamais efficace. Beaucoup de pasteurs, beaucoup de serviteurs de Dieu se sont posés des questions. Non, moi au début, j'étais zélé, j'aimais la prière, j'aimais témoigner, j'aimais faire des choses pour la gloire de Dieu. Mais à un certain temps, je ne vois pas cette habitude en moi. Qu'est-ce qu'à l'origine? L'origine était que tu as fait un faux rapport contre ton prochain. Tu ne voudrais pas le voir grandir. Tu ne voudrais pas que les hommes l'apprécient dans son travail. Depuis ce temps que tu as créé l'embouteillage entre ton collègue et son chef hiérarchique, c'est depuis ce temps maintenant, Dieu a enlevé ses faveurs. Il a enlevé sa grâce qui était sur toi, que tu aimais la prière, que tu aimais le témoignage, que tu aimais donner des conseils aux jeunes gens, aux jeunes filles, aux mamans, aux papas. Depuis ce temps que tu as créé l'embouteillage entre toi et ton collègue, déjà, Dieu a enlevé cela. Tu as encore du temps. Alléluia. Tu as encore du temps. Le temps est dans la paume de ta main. Tu as encore du temps. Dieu te rappelle maintenant. Tu seras errant. Tu seras vagabond. L'esprit de Caïn qui est en toi. Tu es jaloux pour voir ton frère serviteur grandir. Tu es jaloux pour voir ton frère pasteur, ton collègue pasteur qui implante des assemblées. Tu es jaloux parce que quand il prêche, Dieu l'utilise. Quand il prêche, il y a des guéris. Quand il prêche, le Saint-Esprit descend. Depuis ce temps que tu n'avais pas cette grâce et tu as fomenté, tu as fait des choses à ce qu'on l'a excommunié, on l'a discipliné, on l'a dédaigné, on l'a méprisé. Il n'a pas déjà la possibilité pour prêcher. Tu as trouvé quoi? Mais depuis que tu as occupé son poste, tu n'as pas fait autant de ce qu'il faisait. Chaque homme, chaque personne, dans une dénomination, dans l'humanité, a sa part de la portion des grâces que Dieu l'a donné. Ce que moi je peux avoir, tu n'en auras en aucun jour. Ce que tu as, je ne peux en avoir en aucun jour. Il faut s'associer à moi et je m'associe à toi pour le progrès de l'œuvre de Dieu. Et pour tout progrès, les hommes devraient s'unir pour mener un bon combat de la foi,
pour mener un bon combat vers une même direction et pour ébranler, pour détruire les œuvres du diable. Toi seul, tu n'en pourras pas. Mais Caïn a éliminé son frère Abel. C'est pourquoi le sang d'Abel est monté de la terre jusqu'à atteindre Dieu au ciel. Le cri d'Abel jusqu'à aujourd'hui, ton frère, ta sœur, que tu as créé des embouteillages, des antécédents entre lui et son chef hiérarchique. Jusqu'à aujourd'hui, ce sang, son cri, son malheur, sa souffrance est devant ton Dieu créateur. Tant que tu ne te répands pas de ce que tu as fomenté, de ce que tu as fait de faux rapports à travers ton frère, ton collègue serviteur, ton collègue de service, jusqu'à là, tu souffriras. Les difficultés de la terre t'accrocheront. Regarde ton état maintenant physique. N'es-tu pas malade, pasteur? N'es-tu pas souffrant, serviteur de Dieu? N'es-tu pas malheureux? Quand tu as occupé sa place, ton serviteur collègue qui avait un talent, qui a présenté une offrande de qualité, quand il sort, il prêche, les âmes croient. Mais combien de fois tu étais jaloux contre cela? Alléluia. Mon collègue serviteur, quand tu as vu ton collègue serviteur, ton collègue pasteur a tenu une campagne d'évangélisation en prêchant, il y avait des milliers de personnes qui venaient en courant dans des larmes. Il confessait les péchés comme autant de Pierre qui a lancé une prédication en plein air. 3000 hommes environ ont accepté l'évangile ces jours. Mais tu étais jaloux. Mais or toi, tu n'es pas doté de cette grâce. Et tu sais par comment il s'est disposé pour avoir cette grâce. Il fallait plutôt demander de conseil. Mon frère serviteur, mon frère pasteur, mon collègue ancien, mon collègue révérend pasteur, mon collègue délégué, comment tu as fait pour avoir cette grâce? Il te montrera le secret pour recevoir cette grâce du ciel et tu seras comme lui. Et non de créer un antécédent, et non de créer une difficulté, d'écrire un faux rapport contre lui. Tu dis non, voilà son comportement, il est ceci, il est cela, patati patata. Mais tu as trouvé quoi après, n'est-ce pas, ces faux rapports contre ton prochain? Je te conseille, chers compatriotes, de cesser avec cela. Fais un effort d'enlever l'esprit de Caïn dans ta vie. Quand tu présentes une bonne offrande d'une bonne qualité à l'Éternel Dieu qui a créé les cieux et de la terre, Dieu agréera ton sacrifice. Il va t'élever. Et quand il t'élève, il faut s'abaisser. Pourquoi tu as des préjugés des hommes? Quand tu vois ton frère s'est acheté une voiture, un confort, un terrain élevé à un poste plus que toi, tu es jaloux. Pourquoi? Plus il faut s'associer à lui, n'est-ce pas, louer Dieu. Mais il y a des hommes, ils remercient le Seigneur de la bouche, à l'intérieur c'est autre chose. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Caïn avait de la richesse du sol. Mais le jour où il a mis la main sur son frère Abel, il travaille le sol, mais il n'y a pas de résultat. Alléluia. Toi-même, essaie de regarder. Alléluia. Regarde comment tu as fait des choses contre ton frère et te voilà maintenant souffrant. Je te conseille d'enlever l'esprit de Caïn dans ta vie. Ça ne t'aide pas en aucun jour. Dans le même livre de la parole de Dieu, nous lisons aussi Proverbes chapitre 18 à partir du verset 16. Je te conseille, pasteur, chrétien, animateur, chef de chantre, toutefois quand tu vois ton frère élevé, rends gloire à Dieu et non de porter la main sur elle. Depuis que tu as porté la main sur ton frère, depuis que tu as sali le dossier de ton frère,
tu as trouvé quoi après? Tu as trouvé plutôt les difficultés en difficulté, les maladies en maladie. Tu ne voudrais pas qu'on parle du bien de ton frère, mais cependant, il a cette grâce, mais toi tu n'en as pas. Va, demande-lui du conseil. Il te montrera par comment donc il est arrivé à ces stades et tu arriveras à trouver la même grâce. Je te conseille, toutefois, quand tu mal parles contre ton frère qui pose une œuvre excellente et que Dieu l'exauce, tu mal parles de cela, tu as l'esprit de Caïn dans ta vie. Si tu pouvais faire, fais autant. Et Dieu t'aguerrira. Mais comme tu n'as pas cette possibilité, comme tu n'as pas cette grâce, pourquoi éliminer ton frère? Quand tu te mets en colère, quand tu gardes ton frère dans ton cœur, jusqu'au tomber du soleil, une fois, deux fois, jusqu'à 30 fois, c'est que tu l'as éliminé pendant 30 jours. Tu es criminel de 30 personnes. Puisque la Bible était claire. Quand on se met en colère contre son prochain, ne laisse pas que le soleil se couche au-dessus de ta colère. Mais ta part, le soleil s'est couché plus de 10 fois. Donc tu as tué aussi 10 personnes. Et ces personnes ont bien fait. Même si on te donne son poste, si on te donne sa place, tu n'es pas à la maturité encore de faire comme lui. Maintenant, pasteur, je m'adresse à toi, pasteur, révérend pasteur, c'est à toi que je m'adresse. C'est à toi que Dieu s'adresse. Ton collègue révérend pasteur, que tu as menti sur lui, que tu as fait des montages sur lui, qu'aujourd'hui, il a même quitté ton pays, il a même quitté ton assemblée, il est même devenu un malheureux. Mais depuis que tu as fait de ces montages, ces faux rapports, qu'as-tu trouvé du bonheur à sa place? Si ce n'est que de malheur, de difficultés. D'ailleurs, tu as perdu de vocabulaire spirituel. Je te conseille, répands-toi. Répands-toi de cet acte. Le verset 16 du Proverbe 18 qui dit: les présents d'un homme lui élargissent la voie. Quand tu fais une bonne offrande à Dieu, d'une bonne qualité, ta voix est élargie. Mais quand tu fais mal, ta voix devient une voix rétrécie. Quand tu te donnes toi-même un sacrifice pour un sacrificateur, Dieu agrée ton offrande. Comme tu es jaloux de ton petit frère, de ton collègue, est-ce que toi-même, tu te donnais un sacrifice à Dieu avant de présenter ces sacrifices? Jésus-Christ s'est laissé comme un sacrifice d'une bonne odeur. C'est pourquoi son Père sacrificateur a agréé son sacrifice. Abel n'a pas donné la quantité, mais il a donné la qualité de tous les premiers-nés de son troupeau avec toute leur graisse. Mais toi, est-ce que réellement tu as donné quel fruit? Les Saintes Écritures ont mis la particularité et lui donnent accès auprès des grands. Alléluia. Quand tu te donnes corps et âme dans les Saintes Écritures, tu t'appliques, tu médites, tu prêches. En t'appliquant, tu te donnes, tu deviendras une grande personne parmi les grandes personnes. Même si tu es un enfant. À l'exemple de Jérémie, à l'exemple d'Osias, qui avait 8 ans, qu'on l'a nommé, il a brisé tous les dieux étrangers à l'âge de 8 ans. Alléluia. Compatriote, pasteur que tu es, prêtre que tu es, le premier qui part dans sa cause paraît juste, vient sa partie adverse et non l'examine. Alléluia. Pourquoi, cher compatriote, tu es contre ton prochain parce qu'il fait un progrès? Je te conseille, par ces messages, par la voie de l'évangile,
que longtemps tu as demeuré dans l'esprit de Caïn. Tu n'as pas voulu voir le progrès de ton collègue pasteur lorsque les hommes applaudissent son travail, l'œuvre à laquelle Dieu l'a conféré. Quand tu ne veux pas le voir, lorsqu'il fait de bonnes choses, les hommes applaudissent, les hommes apprécient. Tu as passé par des voies et moyens et tu as fait de forts rapports contre lui. Quand tu as trouvé quoi après? Aujourd'hui, ton collègue, tu l'as renvoyé. Tu as trouvé quoi après? On t'a confié même son poste parce que lui, il est doté de la vision évangélique. Mais toi, tu as une vision matérielle. Tu as une vision gourmandise. Tu as une vision avarte. Tu as une vision pleine d'avarice. Mais lui, il avait une vision de sauver les âmes des hommes pour les amener à Dieu, à Jésus-Christ. Mais ta part, tu avais une vision seulement de convoiter son fauteuil. Mais depuis qu'on t'a accordé son fauteuil, tu as fait quoi? 10 ans, 11 ans, sans progrès. 20 ans, sans progrès. Mais lui, 1 an, il y a des progrès. Il avait la vision évangélique. Mais toi, pasteur, as-tu cette vision? Tu as discuté sa place, tu avais la haine, tu avais la rancune, la jalousie, les mépris, les préjugés, la vie cruelle, les meurtres dans ta vie. Tu l'as même éliminé, tu l'as enchaîné. Mais voilà, on t'a cédé sa place et tu as occupé son fauteuil. Qu'est-ce que tu as réalisé de concret pour que Dieu puisse agréer ton sacrifice? Ce n'est que la douleur, ce n'est que le malaise, ce n'est que la routine sur place, ce n'est que des moqueries. Tu as occupé ce que tu ne devais pas occuper. Tu as arraché ce que tu ne devais pas arracher. Ce n'est pas ta place. Répands-toi, pasteur. Répands-toi, pasteur. Répands-toi, aspirant pasteur. Répands-toi, révérend pasteur. Répands-toi, prêtre. Répands-toi, imam. Répands-toi, chef d'une entreprise. Répands-toi, le droit d'aînesse que tu as arraché de la force. Cela ne t'appartient pas, mais maintenant tu regrettes. Il est temps de recevoir la grâce de Dieu. Ôte l'esprit de Caïn de ta vie. Chers compatriotes, chers pasteurs, je te conseille en ce moment de réfléchir. Le poste que tu as occupé, le col pastoral que tu portes n'était pas pour toi. Depuis que tu le portes, aujourd'hui tu n'as pas fait comme celui que tu l'as repoussé, celui que tu as créé des embouteillages. Tu as pris le bâton, tu as mis dans sa roue, mais aujourd'hui, ta roue qu'on t'a confiée ne roule pas. Plutôt, la société tombe. Plutôt, la dénomination dans laquelle vous vous trouvez maintenant ne fait que régresser au jour le jour. Et il y a déjà la division. Ce n'est pas un patrimoine familial. Ce n'est pas un patrimoine familial. Je te conseille maintenant, pendant ces messages, par la voie de l'évangile, tu as encore de la solution. Répands-toi, sinon le cri de ton collègue, le sang de ton collègue, le cri de ton collègue pasteur, le cri de ton collègue ancien, le cri de ta collègue diaconesse, le cri de ton aîné, de ton petit frère est monté au ciel devant Dieu. Et tu seras errant, tu seras vagabond. Tout ce que tu vas faire, il n'y en aura pas un succès. Ça va de mal en pire. Au lieu qu'il y ait un progrès, c'est de régression en régression. Mais la solution est ceci. Dans Matthieu chapitre 11, à partir du verset 28, Jésus dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de semer des confusions dans la vie de vos collègues qui progressent. Venez à moi, vous qui êtes fatigués de faire des faux rapports contre son prochain. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés
d'emporter la grossesse de la haine, de la jalousie, car j'ai du repos pour vous. Répands-toi, pasteur, répands-toi, serviteur. Ôte l'esprit de Caïn de ta vie. Que le Seigneur te bénisse par ces messages. Reçois ces messages dans le sang de Jésus-Christ. Si tu as des oreilles pour écouter, écoute. Éternel Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, bénis l'humanité qui a suivi cette parole. Arrache les hommes qui demeurent encore dans l'esprit de Caïn. Lorsqu'ils voient leurs frères gagner une promotion, faire un succès dans un travail, ils leur créent des embouteillages. Lorsqu'ils vont se repentir, que tu les acceptes dans ta maison, pardonne le péché, que désormais, que chacun occupe sa place selon ce que tu lui as confié. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Frère, pasteur, si tu es préoccupé par l'ordre spirituel, tu peux m'appeler par ce numéro de WhatsApp, plus 235 66 52 10 52, ton serviteur Emmanuel. Que la paix de Dieu soit avec toi, au nom de Jésus-Christ. Amen.